coup, ce qui est important, et ça, c'est quelque chose qu'on dit dans nos podcasts, c'est pour les gens qui, parmi vous, ont des CDI, mais sont en train de se poser la question, est-ce que ça serait pas chouette que j'implémente un side business? C'est de vraiment commencer à penser side business, mais c'est pas que commencer. Ça doit en tout cas être pendant une période jusqu'à ce que vous soyez sûr d'avoir une certaine sécurité. Ça doit être quelque chose qui est en parallèle de votre Mmh. sécurité, de votre boulot. Faut pas tout lâcher pour se lancer. Vous n'en avez pas besoin. Aujourd'hui, vous pouvez tout à fait lancer un side business sans pour autant lâcher votre CDI, lâcher votre business principal. Et nous, dans la Wizards Academy, donc dans notre accompagnement avec les Wizards, on a des gens, je pense à Julien notamment, qui ont des très très bons résultats en édition de site, qui font jusqu'à 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec les sites. Quand on parle de chiffre d'affaires en édition, beaucoup de marge, et qui en parallèle sont en CDI. Et qui, je sais pas combien est payé Julien en l'occurrence, mais facilement il prend 2 à 3 plus en tout cas avec son side business d'éditeur de site. Alors je crois que lui il a pour projet là ça y est de vraiment passer sur l'édition plein pot, mais jusqu'à maintenant il est papa etc. Il avait pas pris cette décision là maintenant qu'il est sécurisé, qu'il y voit un peu plus clair, il peut y aller. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on vous invite à faire, c'est surtout ne pas vous jeter dans le vide. Ou alors il y a un autre cas de figure, et il y en a aussi beaucoup qui sont concernés par ça dans notre audience, c'est les gens qui, licenciement économique, ont démissionné, ont une période de chômage et qui en gros profitent, et ils ont bien raison de leur période, d'ailleurs en France les choses sont aussi faites pour ça, profitent de leur période de chômage pour pouvoir lancer leur activité, lancer leur business. Et ça, là en l'occurrence, évidemment vous avez raison de vous pencher sur si c'est votre cas aussi, mais en tout cas on vous déconseille fortement de jeter dans le vide dans votre business ou side business et en lâchant l'existence. Parce que Je rajoute ma petite pierre, à ça, mais parce que j'ai déjà discuté avec des personnes qui m'ont dit, «Moi, c'est bon, je quitte mon job et je me lance et tout», et ce que je leur disais à chaque fois, c'est que ça peut être bien parce que du coup, tu vas te retrouver avec, 8 heures de taf, par jour. En gros, le temps de travail que tu aurais mis en étant salarié, tu vas le mettre dans ton boulot. Sauf que enfin, dans ton business personnel. Le problème, c'est que tu vas, déjà avoir une grosse phase à blanc parce que quand tu construis des choses, en gros, faut voir ça comme si tu plantes une graine, mais le temps que ça devienne, qui te rapporte de l'argent, ça prend un petit peu de temps. C'est rare, que tu puisses avoir des résultats, quasi instantanés, en tout cas dans les business que nous, on apprécie et qu'on recommande la plupart, et du coup, tu peux vivre avec ce stress et cette peur de voir ton temps potentiellement de chômage pour ceux qui ont le chômage, mais il y en a, moi, avec qui j'ai discuté, qui voulaient juste quitter leur taf, vraiment démissionner, se retrouver, genre, «Ouais, j'ai un peu d'argent de côté, ça me permettra de tenir quelques mois». En fait, ça, c'est vraiment le move à pas faire parce que je pense que la peur que tu te mets fait qu'en plus de ça, tu vas peut-être, pas être hyper productif et tout. En fait, tu vas avoir, ta tête, elle sera trop, remplie de pensées, genre, «Putain, mon argent, il commence à fondre hyper vite», du coup, tu oseras même pas investir vraiment sur ton business parce que tu auras pas envie de tirer de l'argent de ton capital qui te permet de tenir des mois pour, en plus de ça, le mettre dans un business où tu es peut-être un peu débutant, donc tu es pas sûr de ce que tu fais. Alors que c'est sûr que quand tu es salarié, tu sais que tu as ton salaire qui va tomber tous les mois. Tu peux te dire: «Je prends X% de ce salaire pour essayer de le mettre dans mon side business», donc mon petit business que je monte à côté, dans l'optique de le faire croître. Quand ce side business atteindra, déjà des centaines d'euros, voire peut-être milliers pour les meilleurs, peut-être qu'à ce moment-là, je me poserai la question de passer à l'étape suivante, exactement comme le cas de Julien. Petite anecdote, et il nous écoutera sans doute sur ce podcast, donc voilà. J'ai discuté une fois avec un de mes concurrents sur un de mes anciens gros projets, et j'ai appris qu'il était en CDI, chose où j'étais: «Comment ça, tu es en CDI?» Il avait des super sites qui tournaient super fort et tout, vraiment, et je crois qu'il prenait, 30 ou 40 000 balles par mois avec son side business qu'il faisait en parallèle de son CDI. Je lui disais: «Mais je comprends pas pourquoi tu es en CDI», et il me disait, je sais plus quel était, parce que ça remonte un petit peu maintenant, mais je crois que, ce côté sécurité de l'emploi lui plaisait. Il avait son business qui tournait ultra fort à côté, et il me disait: «Mais c'est vrai que là, j'y réfléchis quand même, hein, à monter ma boîte», enfin, pas à monter ma boîte, à passer en 100 sur le projet. Je dis: «Ah bah, ouais, je comprends ton point de vue, oui, c'est vrai». ça serait vraiment très très cool de l'avoir dans le podcast. Je sais pas si tu l'avais déjà proposé. Je crois que je lui en avais touché un mot une fois, je peux le relancer, Ça serait c'est cool vrai de que le ça pourrait relancer être en cool. vrai, ça serait vraiment Ouais. cool de l'avoir, ouais, carrément. Mais ouais, c'est rigolo. On espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser à mettre les petites étoiles sur les plateformes d'écoute, à laisser un petit commentaire sur YouTube, à vous abonner sur YouTube si c'est pas fait. Puis nous, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Ciao.